Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur Onction.com. Écoute ce que Dieu dit. Maintenant que tu es le fils de Sarah, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Écoutez, quelqu'un dit, mais c'est quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu as besoin de le suivre, ne sachant pas où aller, où est-ce qu'il est en train de t'emmener. Mais si tu le suis, tu vas aimer là où tu vas terminer. Nous sommes les enfants de l'Esprit. Romains 4, verset 1. Il dit, qu'est-ce que nous allons dire que Abraham, notre père, tu dois comprendre que la chair entraîne ta propre effort, entraîne ta propre force, ton propre travail. La chair, c'est ce que toi tu fais pour faire arriver quelque chose, ce que tu as fait pour que quelque chose puisse arriver, contre le fait de pouvoir faire confiance à Dieu pour qu'il le fait. Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'est pas ainsi. En effet, qu'il est dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Tu peux voir comment il est dit que la chair, la Bible décrit ce que la chair veut dire les œuvres. Il dit, qu'en est-il, verset 2, il dit, si en effet Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. Il n'a pas été déclaré juste par quelque chose qu'il a fait. Il a eu la gloire, mais pas devant Dieu. En d'autres termes, que Dieu ne peut pas trouver la gloire si toi tu as été déclaré juste par quelque chose que tu as fait pour devenir juste, pas par tes œuvres, pour que personne ne puisse s'en vanter. Il dit verset 3, en effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Alors, qu'est-ce que Abraham a fait pour être compté comme un juste? Il a seulement cru Dieu. Il a seulement cru à Dieu et maintenant le ciel a dit que tu es juste. Vous savez, il était déclaré juste avant même qu'il puisse aller à l'église. Il était déclaré juste avant qu'il puisse faire n'importe quelque chose de bien. Il a été déclaré juste avant même de prier ou de jeûner. Il a été déclaré juste par la foi avant même qu'il fasse quelque chose. Le problème avec l'Église, nous cherchons à faire quelque chose pour devenir juste. Ne comprenons pas que Jésus a fait. Donc, vous savez, tout ce qui devait être fait afin que toi tu sois juste. Donc, tu n'as pas besoin de devenir juste par tes œuvres, mais tu es juste par l'œuvre de Jésus. Que quelqu'un dise que je suis le juste de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Remarque que ce n'est pas tes œuvres qui ont fait de toi juste, mais c'est Jésus qui t'a rendu juste. Donc, sans Jésus, tu ne pouvais pas être juste. Il y a beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne reçoivent pas cette justice à cause de Jésus, ils continuent à travailler pour devenir justes. Donner la dîme ne fait pas de toi juste. Mais lorsque tu réalises que tu es juste, les hommes justes donnent la dîme. Venir à l'église ne fait pas de toi injuste. Mais lorsque tu réalises que tu es juste, lorsque tu vas faire des bonnes choses. Chanter à la chorale, tu peux chanter dans toutes les croyances. Non, rien ne va faire de toi injuste. C'est Jésus qui a fait de toi injuste. Lorsque tu réalises et tu arrives à un endroit où tu comprends que je suis la justice de Dieu, une fois tu crois que tu es
juste par la foi, tu commenceras à faire les choses justes. Tu crois que tu deviendras juste en faisant les choses justes. C'est là, en ce moment-là que tu es en train de manquer la cible. Dieu ne prend pas la gloire lorsque toi tu gagnes ta justice, mais lorsque tu reçois ta justice par la foi, à cause de ce que Jésus a fait. Quelqu'un puisse crier, merci Dieu pour Jésus. Je suis la justice de Dieu. Je suis juste pour Dieu. Tu dis, oh frère Abdullah, tu ne sais pas, la semaine passée, je ne me suis pas bien comporté. Je dis, non, je suis un juste de Dieu. J'ai manqué la cible. Mais non, je suis le juste de Dieu. Regardez, une fois je deviens juste, le péché ne me fait pas de moi injuste. Ne me rend pas un non juste. Si le péché fait de moi un homme qui n'est pas droit, ce n'est pas mon action qui peut faire que je puisse devenir juste. Même mes actions n'ont rien à voir pour que je puisse devenir juste. C'est Jésus qui a à voir avec moi devenir juste. C'est à cause de ce que Jésus a fait qui fait de moi un juste. Ce ne peut rien faire pour que puisse m'enlever dans la justice de Dieu. C'est plutôt ce que Jésus a fait qui fait de moi un juste. Ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire pour être juste. J'aimerais te dire que lorsque vous serez au ciel, vous allez voir trois choses. Tu vas venir chercher là-bas, tu dis, oh, tu vas pas voir quelqu'un que tu pensais être là. Et puis tu regardes et tu verras les choses, tu dis, comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Et directement, tu vas remarquer, je suis ici. Merci, je suis arrivé au ciel. Amen. Parce que le ciel, c'est pas un endroit où la célébration sera au sujet de tes accomplissements. Le ciel ne sera pas un lieu où Jésus sera à la vitrine. Jésus, que tout ce que Jésus a fait au travers de toi sera dans la vitrine. Lorsque tu étais attaché à la drogue, on va montrer comment est-ce que Jésus t'a délivré de la drogue. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que toi tu as fait pour montrer, oh, regardez ce que j'ai fait. Ce n'est pas au sujet de ce que toi tu puisses te manifester, dire que le seul moyen pour moi, je suis arrivé ici, je sais, c'est par Jésus. C'est Jésus qui sera présenté à la vitrine. Alléluia. Mais c'est comme ça, c'était pour moi de recevoir Jésus parce que je peux dire que je ne peux pas prendre la gloire pour ça parce que c'était Jésus. Ah, nous devons ramener Jésus à l'église. C'est à cause de Jésus que je suis rentré à l'église plutôt. Le verset 3 dit, en effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Jésus et c'est là, à Dieu, celui a fut compté comme juste. Donc, il n'a pas travaillé pour devenir juste. Or, ce n'est pas celui qui fait une œuvre, le salaire est compté comme une grâce, mais comme un dû. Quand tu travailles pour gagner ta justice, donc la grâce ne peut pas être là, parce que la grâce ne peut pas être gagnée. On ne peut pas travailler pour avoir la grâce. La justice est un don. Tu ne travailles pas pour un don. Verset 5. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Il fait des impies, des justes. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à travailler pour devenir justes. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu n'aurais pas besoin. Si tu peux le faire de toi-même, tu n'avais pas besoin de Jésus. Si tu le fais par toi-même, c'est que c'était une perte pour Jésus de mourir à la croix. Mais crois en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Dis encore une fois, je suis juste par la foi en Jésus. C'est là que je suis, c'est comme ça que je suis juste. Après que Dieu l'ait déclaré être juste, il y avait une période de la vie d'Abraham, à l'âge de 86 ans, où Dieu a arrêté de lui parler. Et pour 13 ans, pendant 13 ans, Dieu n'a rien dit à Abraham. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais j'aimerais savoir, trouver qu'est-ce qui se passait qui a fait que Dieu ne puisse ne plus parler à Abraham. Parce qu'il peut être la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas entendu Dieu parler, parce que peut-être ils sont en train de faire ce que Abraham a fait pour empêcher Dieu de lui parler. Combien d'entre vous voulez voir Dieu vous parler? Allons dans Genèse 16. Pourquoi est-ce que Dieu a cessé de parler
à Abraham, cet homme juste qui était juste par la foi. Genèse 16. Lisons le verset 15 et 16 et puis nous allons dans 17, 1, 2. Si vous êtes là, dites Amen. Agar donna un fils à Abraham. Et Agar donna un fils à Abraham. Et Abraham appela Ismaël le fils qu'Agar lui avait donné. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Il avait 86 ans. Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Dieu Tout-Puissant, ça veut dire qu'il est puissant dans tous les aspects de ta vie. Dans tous les aspects de ta vie, il est puissant. Le mot hébreu veut dire El Shaddai. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui pourvoit dans tous les aspects. Il est celui qui pourvoit dans tous les aspects. Il est le Dieu Tout-Puissant qui est puissant dans tous les aspects de ta vie. Quand tu es malade, il est puissant dans la guérison. Quand tu manques, il est puissant dans l'abondance. Il présente lui-même à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Maintenant, Dieu ne parle plus à Abraham jusqu'à ce que Ismaël ait 13 ans. 13 ans. Donc évidemment, ce que Ismaël représentait avait quelque chose à voir avec la raison pour laquelle Dieu a stoppé, cessé de parler à Abraham. Nous devons comprendre, qu'en est-il qui a été né en fait dans sa maison? Qu'est-ce qui est né dans sa maison? Parce que tout était bien avant que Ismaël puisse se présenter dans la tente. Et combien d'entre vous savent que tu n'as pas besoin d'Ismaël pour puisse être dans ta maison quand il n'est pas supposé l'être? Allons dans le Nouveau Testament pour voir qu'est-ce qui était scellé dans l'Ancien Testament. Allons dans Galates 4 et nous comprenons la signification de Ismaël. Galates chapitre 4. Tout le monde, quelqu'un est avec moi ici, jusque-là? Galates 4. Quand tu arrives là, rejoignez-moi au verset 21. Amen. Verset 21 dit, « Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi ?» Dites-moi, vous qui êtes courbés, être dans la loi, vous qui entendez ce que la loi dit. Nous comprenons ce problème de la loi. Nous parlons de la loi de Moïse. Nous parlons de comment la Bible dit dans Jean 1 que la loi est venue au travers de Moïse et la grâce au travers de Jésus. Et dans la dispensation de l'Alliance, le but pour lequel la loi a été donnée, Dieu a envoyé la loi pour emmener l'homme pour qu'il se mette dans son coin, en fait, le coller dans ce coin pour comprendre et qu'il devienne être désespéré par rapport à Dieu. En fait, la loi nous donnait la connaissance du péché.
Abraham a fait ce qu'il a fait parce qu'il n'y avait pas de loi. Voilà pourquoi il n'était pas appelé transgression jusqu'à ce que la loi était venue. En Allemagne, quand vous allez là-bas dans l'autoroute, il n'y a pas de limite de la vitesse. Personne ne peut dire que j'avais dépassé la limite de vitesse. Mais lorsque la loi est venue, c'est en ce moment-là qu'il y a, n'est-ce pas, la connaissance du péché ou de l'infraction. Les gens disent que Abraham avait menti au sujet de sa femme, mais il n'y avait pas de loi au sujet de mensonges. Il n'y avait pas de péché là-dessus. Le but de la loi était de montrer à l'homme leur transgression. Le but de la loi était d'amener à l'homme qui va à un point où il va comprendre lui-même qu'il n'y a pas de moyen de pouvoir accomplir toute la loi, et jusqu'à ce que Dieu puisse lui donner les 10 commandements juste après, sachant que l'homme ne pouvait pas garder ses lames, parce qu'en fait le contrat était pour que tu sois béni, tu devais garder toute la loi, tu ne pouvais pas garder seulement une seule et dire que non Seigneur, tu peux me donner un peu la gloire pour une seule que j'ai gardée. Non, le nom est parfait et tu dois garder la loi parfaite. Tu ne peux pas la garder en moitié, mais tu dois garder toute la loi. Juste après, dans Exode 20, il a institué le bâtissement de l'autel et pour amener les sacrifices sur l'autel, il dit que c'est au travers de la sacrifice que je vais te briser, non pas te briser, mais plutôt te bénir. Au travers de la sacrifice, je vais te bénir. Dieu te bénit au travers du sacrifice en ce temps-là. Et juste même après les sacrifices, ils étaient tous maudits parce que le seul moyen de pouvoir garder cela, c'était, n'est-ce pas, de garder le sacrifice parce que Dieu avait dit, je vais te bénir au travers du sacrifice. Écoutez, Dieu n'a pas regardé sur terre et dit, oh, les choses vont mal, vraiment, laissez-moi envoyer la loi. Dieu a regardé qu'ils ne comprennent pas combien ils ont besoin de moi. Laissez-moi leur donner la loi. Ça va leur montrer leur situation et va leur montrer qu'ils sont les pécheurs pour qu'ils puissent vouloir un sauveur. Que je leur donne la loi pour fermer leur bouche et pour comprendre que vous avez besoin d'un sauveur. Et c'est comme ça que Jésus s'est présenté dans les gospels, dans les évangiles. Parce que la première chose qu'il a essayé, n'est-ce pas, et Jésus, il annonce à la montagne au serment de la montagne, il annonce et dit, ne croyez pas que je suis venu pour détruire la loi. Je ne suis pas venu détruire la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Et il a commencé à prêcher. Il y a les hommes religieux qui ils ont gardé la loi, alors que le but de la loi était que les hommes puissent venir à un point où ils vont dire que non, vous avez besoin d'un sauveur. Jésus a dit, vous avez entendu que tu ne vas pas commettre le meurtre. Quelqu'un va dire, oui, merci, moi je n'ai pas fait. Et Jésus va l'emmener dans un lieu vraiment très pur. Il dit, oui, tu n'as pas tué quelqu'un physiquement, mais je te dis, si tu es ton frère, tu as commis le meurtre. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu as besoin d'un sauveur. Et il a avancé, il a dit, vous avez entendu que ne commettez pas l'adultère. Et il dit, oui, je n'ai jamais commis l'adultère. Et il dit, lorsque vous regardez une femme en train de fantasmer sur elle, ça veut dire que vous avez commis l'adultère. Cela voulait dire seulement que vous avez besoin d'un sauveur. Et Jésus a commencé à dire, oui, vous croyez que vous avez gardé la loi, mais pourquoi est-ce que vous marchez avec cet œil? Je sais que l'œil vous a offensé. Et selon la loi, tu dois l'enlever. Enlève cet œil. Si vous dites que vous vivez, c'est par la loi, vous devez vivre par toutes choses. Pourquoi est-ce que tu as ta main droite? Je sais que j'ai vu cette main t'offenser. Coupe-le. Oui, tu devrais, n'est-ce pas, me louer sans la main que... Oui. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que vous voyez ce qu'il voulait dire? Il voulait faire? Et il a avancé, il a parlé à ces riches domineurs qui il dit, oh, bon maître, il dit, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon maître? Il n'y a personne qui est bien que Dieu. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume éternel? Si, et c'était en ce temps, il a dit, crois en Jésus sera sauvé. Et Jésus dit, je ne vais pas parler de l'esprit, mais je vais, n'est-ce pas, traiter avec lui les perspectives de la loi parce qu'il montre arrogamment qu'il se vantant sur la loi. Et Dieu dit, lui montre les 10 commandements, et tu ne feras pas ceci. Et le jeune riche a dit, j'ai fait tout cela depuis mon enfance avec vantardisme. À chaque fois que tu viens avec vantardisme,
et te dire combien est-ce que tu as gardé la loi. Jésus va te montrer quelque chose toujours. Et la Bible dit, Jésus l'a regardé, il a aimé, il dit, va vendre tout ça, tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres et viens encore. Et la Bible dit qu'il est allé avec beaucoup de tristesse parce qu'il avait une grande position. Jésus, vous savez ce que Jésus voulait dire à ces jeunes riches? Il voulait dire, tu as besoin d'un sauveur. Et tous ceux qui allaient, n'est-ce pas, pour se vanter selon leur habilité de garder la loi, Jésus voulait leur dire, tu as besoin d'un sauveur. Je t'ai donné la loi pour que tu puisses arriver à un niveau où tu seras désespéré de dire que non, j'ai besoin d'un sauveur. Tout ce que j'essaie de faire, je travaille pour le faire, mais je suis incapable de le faire. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un le seul qui pouvait garder la loi. Et ce nom, c'est Jésus. Est-ce que vous avez trouvé? C'est ça le but de la loi. La loi n'a jamais été donnée pour que vous rendiez saint. Ça ne nous a pas été donné pour vous rendre parfait. La loi de Moïse a été donnée afin d'amener les hommes dans un point où ils vont reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et Jésus, le but de Jésus de venir sur terre, premièrement, était de te montrer que tu n'as pas gardé la loi et tu as besoin d'un sauveur et pour te préparer pour, n'est-ce pas, la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu a dit, je vais faire dans l'Ancien Testament, c'était tu feras. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Regardez ceci et voyez ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce que Dieu a stoppé de parler à Abraham? Il a dit, dis-moi, que toi qui veux désirer être sous la loi, tu n'entends pas la loi, tu n'écoutes pas de la loi, parce qu'il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. La loi emmène l'homme dans les liens, mais la grâce emmène l'homme dans la liberté. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Et cela qu'est-ce que cela voulait dire être né par la chair? Être né de la chair veut dire tu es né par tes propres efforts. Tu es né par tes œuvres. Tu n'es pas né, ce n'était pas Dieu qui a fait que cela arrive, c'était toi qui a fait que cela arrive. C'était l'effort personnel, le travail personnel, non le travail de Dieu. Et il dit, celui qui était de la chair ou de la femme liée, et il parle ici de qui? De Agab. Celle qui est engendrée selon la chair, et celui, la femme libre, de qui est-ce qu'il parle là? C'est Sarah, en vertu de la promesse. La promesse a toujours été la promesse du Saint-Esprit. Donc, un était né selon la loi et l'autre était né par la promesse. Un était né était lié, mais l'autre était né, n'est-ce pas, libre. 24 dit ceci. Il y a là une allégorie. Laissez-moi vous dire ceci. L'allégorie, c'est une narration symbolique. C'est un traitement figuratif qui montre, n'est-ce pas, un traitement à l'égard de l'autre. Je peux utiliser un symbole pour essayer de te parler de quelque chose d'autre. Quelqu'un entend cela, comprend cela. Il y a là une allégorie car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle de Mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Tout ceci, c'est à l'allégorie, comme l'Amplifié le dit. Ces deux femmes représentent les deux alliances. Une alliance était originaire de Mont Sinaï, là où la loi a été donnée, et a engendré les fils destinés à être esclaves. C'est Agar. Et il dit que la loi est venue de Mont Sinaï. Le jour où la loi a été donnée, les gens, 3000 personnes sont mortes au pied de la montagne de Sinaï. Et Agar est le mont Sinaï. Le verset 25, tu dis, Agar représente le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à ce qui appartient à cette même catégorie avec la présente Jérusalem parce qu'elle est dans les liens avec son fils. Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre. De qui on parle? On parle de Sarah. C'est elle qui est notre mère. Il y a une Jérusalem qui est liée et il y a aussi une Jérusalem qui est libre. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Sarah. Alléluia. Maintenant, verset 27, il est écrit, « Réjouis-toi, toi stérile,
toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse de cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez voir ce qu'il dit dans le verset 27. Il dit, réjouis-toi, toi stérile, qui n'engendre pas, qui ne donne pas d'enfant. Oh, crie de joie, toi qui n'éprouve pas de douleur. Vous comprenez ce qu'il dit? Toi, à qui on a dit que tu ne peux pas donner naissance à un enfant. Réjouis-toi parce que tu seras capable de faire quelque chose que tu ne peux pas faire naturellement. Mais tu vas le faire d'une manière surnaturelle. Vous ne m'entendez pas. Il lui a dit de pouvoir se réjouir parce qu'elle va avoir plus d'enfants que celle qui a un mari. Surnaturel, une naissance surnaturelle. Parce que tu es une personne de Sarah, parce que tu es un enfant de Sarah, les choses vont arriver pour toi surnaturellement. Tu vas passer le processus naturel et arriver dans le processus surnaturel. Sarah n'avait pas l'habilité naturelle de donner un enfant. Mais elle a traversé le processus naturel. Et elle a eu à Isaac sur base de processus surnaturel. Nous n'appartenons pas à celle qui est liée, mais nous appartenons à celle qui est libre. Vous voulez dire comme sois prêt parce que tu es sur le point de pouvoir traverser le processus naturel et aller dans le processus surnaturel. Oh, vous m'entendez pas ce que je suis en train de dire. Nous sommes les enfants de miracles, les enfants miracles. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous gouverne, pas la loi. Nous ne sommes pas gouvernés par la loi. Nous sommes gouvernés par l'Esprit. Il y a certaines choses que les hommes doivent travailler très fort pour avoir. Mais toi, tu n'as pas besoin d'aller... Oh! Ouais. C'est pas maintenant que tu es dans la grâce, tu ne vis pas par la loi, mais tu vis par l'Esprit. Tu suis le Saint-Esprit. C'est plus facile. Il est plus facile de vivre avec la loi. Tu es comme vous savez, la chair veut faire ceci, et ça va arriver. Mais c'est ce que Dieu est en train de dire. Maintenant que tu es le fils de Sarah, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit, tu me dis pas ce que je dois faire. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu dois le suivre, ne sachant pas où est-ce qu'il part, où est-ce qu'il est en train de t'emmener. Mais lorsque tu le suis, tu vas aimer là où il va te terminer avec toi. Nous sommes les fils de l'Esprit, les enfants de l'Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui sont conduits. Romains 8, 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés les fils de Dieu. Tu ne peux pas t'appeler fils ou fille de Dieu si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Si tu décides de marcher selon la loi de Moïse au lieu d'être conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas être enfant ou fille de Dieu. Car les fils et les filles de Dieu sont pour vivre dans le surnaturel. Tu ne peux pas le faire vivant selon la chair, la loi, mais tu dois avoir la liberté selon la loi et être connecté au Saint-Esprit et dire au Saint-Esprit, partout tu me conduiras, je vais te suivre. Je ne sais pas où est-ce que je suis en train d'aller, mais je sais que je suis le fils de Dieu, la fille de Dieu, et partout il me conduit. Oh. Partout il me conduit. Oh, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Où est-ce qu'il est en train de m'emmener? Oh, dans le vert pâturage. Où est-ce qu'il me conduit? Dans la réussite. Où est-ce qu'il me conduit? Dans la prospérité. Où est-ce qu'il me conduit? Dans la guérison. La loi ne peut pas te mener là où le Saint-Esprit peut t'emmener. Dieu veut te conduire. Dieu veut te parler chaque jour. Mais Dieu ne pouvait pas parler à Moïse. Il ne pouvait pas parler à Abraham, excusez-moi, pendant 13 ans parce que, à cause de ce qu'il avait dans sa maison. Il avait la loi sous son toit. Regardez les versets 27 et 29. 28 et 29. Et si tu es toujours là. Ok. J'essaie non pas d'être dans la joie déjà. Parce que
Je vois comment est-ce que la manifestation des fils de Dieu est sur le point d'arriver. Ce n'est pas selon la loi, mais il faut se donner à l'Esprit et être engagé à suivre le Saint-Esprit. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Nous, frères, comme Isaac était, nous sommes les fils de la promesse. Maintenant, c'était quoi la promesse? La promesse, c'était la promesse du Saint-Esprit. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair, le travail de la chair, a persécuté celui qui avait été selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. La personne qui est née au travers de la chair, de l'effort personnel, qui est née de ses propres œuvres, a persécuté celui qui est né selon l'esprit. Celui qui prêche la loi persécute la personne qui prêche la grâce. Mais la personne qui prêche la grâce ne persécute pas celui qui prêche la chair, parce que nous qui sommes sur la grâce, nous sommes gracieux. Je peux avoir les ennemis, mais je ne serai pas l'ennemi de quelqu'un. La loi appelle à la chair parce que la chair, la loi donne à la chair ce qu'il veut, fait quelque chose à faire. Mais la grâce parle au Saint-Esprit. La loi parle à soi-même, toi, ta propre force. Mais la grâce parle à ton esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, quand tu jettes Agar, regarde le verset 30. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Oh, c'est ce qui m'attire là. Il ne sera pas par n'importe quel moyen être héritier avec celle qui est libre. Tu ne peux pas mélanger Ismaël avec Isaac et t'attendre à qu'ils puissent partager l'héritage. Il dit, Isaac ne pourra pas prendre son héritage jusqu'à ce qu'on puisse chasser la femme liée et son fils. C'est ce qu'il dit ici. Tu n'auras pas ton héritage jusqu'à ce que tu puisses chasser la loi, jusqu'à ce que tu puisses débarrasser la loi, débarrasse-toi de la loi de la maison et sois engagé à l'Esprit de Dieu. Lorsque tu chasses Agar, tu as chassé aussi la chair. Dis cela très fort. Je ne me confie pas à la chair. Dis-le encore. Je ne me confie pas à la chair. Dis-le encore. Je ne mets pas ma confiance à la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Rentrons dans l'enseignement. Je suis le réel moi. J'ai l'âme et j'habite dans un corps. Le réel moi, c'est l'esprit. Je vis dans un corps et je possède une âme. Quand j'ai été sauvé, qu'est-ce qui a été sauvé? C'était mon esprit. Mon esprit a été sauvé, a été né de nouveau. Et mon âme devant être bougée. Et mon corps va, n'est-ce pas, s'aligner derrière mon âme jusque une fois que je renouvelle mon intelligence. Et le chrétien qui est né de nouveau, il est parfait dans son esprit, mais il continue à pécher parce que le péché est dans la chair. Et tes pensées ne sont pas renouvelées. Même si tu es né de nouveau, si tu ne renouvelles pas tes pensées avec la parole de Dieu, tes pensées et ton corps seront conditionnés par le péché. Il a le péché en lui et tu ne seras pas arrêté de pécher dans la nature. Tu ne sauras pas mettre, tu ne pourras pas mettre ton corps et ton âme être derrière l'esprit. Et là, tu seras contraint de décider à faire les choses de la chair au lieu de faire les choses de l'esprit. Et la Bible dit, tu ne peux
pas besoin d'accomplir les désirs. Tu n'as pas besoin d'accomplir les désirs de la chair. Tu dois marcher par l'esprit. Parce que si tu ne marches pas dans l'esprit, tu vas faire ce que la chair te dit de faire. Marcher dans la flèche, dans la chair est un choix. Marcher dans l'esprit est aussi un choix. 1 Corinthiens, verset 6 dit, il dit, pas beaucoup ne sont pas nobles par la chair. Et je ne suis pas populaire par la chair. C'est possible d'être fort, sage et populaire par la chair. Dépendant en Christ. Nous avons la nature de Dieu en nous. Nous sommes nés de nouveau et nous avons la nature de Dieu en nous. Restant dépendant de la nature de Dieu, si tu vis la vie de dépendance en esprit, ce n'a rien d'autre que être nous-mêmes. Je vis la vie dépendant de l'esprit. La chair, c'est une façon de penser qui va contre la parole. La chair est une manière de marcher qui est contre la parole. La chair, c'est être intelligent, fort et populaire, mais contre la parole. La chair ne va pas nous te pousser de faire des choses vilaines, mais à une identification. Il veut que tu puisses t'identifier avec elle-même. Il veut que tu puisses faire que toutes choses que le Saint-Esprit peut te faire, mais la chair veut prendre la gloire pour tout ce que tu deviens une fois que tu t'identifies à la chair au lieu de t'identifier à l'esprit. La chair veut que tu puisses devenir populaire par rapport à ce que tu peux prendre de ton âme au lieu de ce que tu peux prendre de ton esprit. Oh, la chair veut que tu puisses payer tes factures par rapport à ce que l'âme veut que tu puisses faire au lieu d'aller selon l'esprit. La chair veut que tu puisses t'identifier à elle au lieu de dire que je suis ce que je suis par mes études, au lieu de dire que je le suis par la sagesse de Dieu. Et la Bible dit que la chair n'a pas de gloire dans ces choses. Donc, tout ce que tu peux accomplir au travers de la chair va tomber un jour, va échouer un jour. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas la source de ton identité. Tu continues à faire de la chair la source de tes capacités. Dire qu'il n'y a rien de mauvais avec les études, mais les études ne peuvent pas être la source. Tu dois prendre ton éducation ou tes études et se soumettre à Jésus. Il y a une différence entre une bonne idée et l'idée de Dieu. Je veux l'idée de Dieu et non une bonne idée. Si c'est l'idée de Dieu, tu as besoin que Dieu puisse le oindre. Mais si c'est l'idée de Dieu, ça va marcher toujours. La chair va te donner une bonne idée, mais l'esprit te donnera l'idée de Dieu. La chair cherche la gloire. Il veut que tu puisses avoir une identité venant de la chair. Il y a beaucoup de gens à l'église qui ont une identité venant de la chair. Et tu dépends de la chair afin de devenir. Tu veux que la chair te garde. Tu veux que les choses puissent venir de ton effort. Il peut venir de ton travail ou de tes forces, de ta force. Et les chrétiens autour de le monde, ils disent, Dieu est, ils croient qu'ils sont dans la Bible, Dieu est toi, le ciel t'aidera. Cela est vrai seulement si tu n'as pas Dieu. Mais si tu as Dieu, Dieu ne peut pas aider ceux qui s'aident eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ton effort personnel va se tenir contre sa volonté. Et aussi vrai que tu quittes son travail, c'est en ce moment-là, et tu prends son travail, c'est en ce moment-là, il va arrêter de parler. Il n'y a pas besoin que Dieu puisse te dire quelque chose alors que tu as décidé et tu as déjà les projets là-dessus. Voilà pourquoi lorsque Abraham a entendu parler de dire que tu vas avoir un fils, un enfant, mais il a pris le projet. Il a dit que laisse-moi aller prendre cette femme, cette servante, aide-moi que je puisse coucher avec elle, avoir un enfant, parce que c'était l'effort personnel, car Dieu ne lui a pas dit ça. Dieu ne lui a pas parlé jusqu'à ce que Abraham ait 100 ans et il n'y avait plus de force, il n'y avait plus de force, il était devenu impuissant. Il n'y avait plus rien qui restait en lui. Et puisqu'il n'y avait rien qui était resté, il n'y avait même pas un travail à faire, il n'y avait même pas un effort personnel. Et Dieu s'est manifesté et il s'est présenté. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis puissant dans tous les domaines qui ne marchent pas. Je suis El Shaddai. Maintenant, je viens pour pouvoir. Maintenant, je viens et je vais le faire à ma manière.
Et tu as voulu le faire de ta manière pendant 13 ans. Je ne pouvais pas te parler parce que tu avais plus confiance en ce qu'il y avait dans la maison. Et je ne pouvais pas t'aider. Je ne pouvais pas te conduire. Je ne pouvais même pas te montrer quelque chose. Parce que tu étais convaincu que tu étais Agar. Toi et Agar avaient tout maîtrisé. Mais maintenant, chasse en dehors de la maison ce fils. Maintenant, écoute-moi. Je suis être puissant dans ta vie. Je vais te donner un enfant. Alléluia. Je vais te donner un Isaac. Et tu sais, Sarah sera capable de pouvoir... toi et Sarah ne pourront pas prendre la gloire. C'est là parce que vous deux vous êtes morts. C'est vraiment l'image de la nouvelle alliance. Il fallait que Christ, que chrétien puisse mourir et dire, je n'ai rien. Et venir vers Dieu et dire, je n'ai plus rien, je ne peux rien de moi-même. Je te fais confiance. Et je te fais confiance. Je te fais confiance. J'ai essayé tout ce temps de le faire moi-même. Oh, j'ai essayé. Il y a beaucoup de choses derrière moi. Il y a des derrière moi. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais maintenant, là, je suis encore frustré. Seigneur, et cela veut dire que tu es prêt pour la grâce. Plus tes efforts et plus ta force. Et ton travail, tu peux aller au-devant de Dieu et dire, Seigneur, dirige mes pas. La prière la plus puissante que Paul a faite, c'était, Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Tous les efforts sont partis. Pourquoi? Parce qu'à la fin de tout, tu n'as pas un autre choix de dire que Dieu l'a fait. Que Dieu l'a fait. J'aimerais être capable de dire à ces gangs qui sont dans la rue, qui vendent de la drogue, dire que la grâce de Dieu m'a changé et cette grâce peut aussi te changer. Chasse-le de ta maison. Tu continues à vivre selon la loi, ou tu as toujours Agar et Ismaël vivant dans ta maison. Tu as toujours la loi vivante, tu as toujours l'effort personnel, tu as toujours les œuvres de la chair vivante dans ta maison. Dieu n'a pas besoin de parler à quelqu'un qui croit toujours qu'il sait. Dieu n'a pas besoin de donner le plan à quelqu'un qui a déjà un plan à lui. Dieu n'a pas besoin de venir chercher à défendre quelqu'un qui essaie de se défendre lui-même. Quelqu'un m'a demandé un jour, il dit, pourquoi tu ne te défends pas toi-même? Défends-toi toi-même, prédicateur. Parce que le jour où je me défendrai moi-même, Dieu va diminuer sa défense. Et est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oh, je lui fais confiance. J'espère en lui. Et je ne voudrais pas prendre la gloire pour quoi que ce soit. J'aimerais donner toute la gloire à lui. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu peux lui faire confiance avec ton argent? Est-ce que tu peux lui faire confiance avec ton enfant? Est-ce que tu peux confiance à Dieu et dire au point que lorsque tu n'as pas ce que tu as, pour lequel tu as prié, tu comprends que non, je fais confiance que je n'ai pas besoin de ça. J'ai prié quand j'ai prié en langue, j'ai prié comme une mitraillette en langue. Mais après ça, que cela n'arrive pas. Est-ce que tu peux faire confiance en Dieu et dire que Dieu sait ce pour lequel tu es prêt, ce pour lequel tu n'es pas encore prêt, et arriver dans le lieu de prière et dire, Seigneur, je continue à te croire, à te faire confiance. Quand je n'ai pas eu cette voiture, je n'ai pas eu ce que je voulais, mais je te comprends, je te fais confiance en toi. Et si tu le fais ainsi, tu verras le Seigneur venir et te faire t'étonner. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. Parce qu'à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il doit évaluer ce que tu as. Est-ce que tu vas... Oh, quelle paix j'ai. Oh, faire confiance à Dieu, même lorsque mon travail, mes enfants ont des problèmes. Oh, je te fais confiance et je laisse passer. Je te fais confiance et laisse-le passer. Je ne dis pas que je fais confiance seulement avec ma bouche. Oui, je dis, je te fais confiance, je laisse passer, allez, oui. Je ferai comme Jésus a fait dans la barque. Il a dit, nous irons de l'autre côté, allez, bonne nuit. Je ne serai pas là en train de me poser la question si on va arriver là, Jésus, est-ce que tu fais le Seigneur, est-ce que tu vas le faire? Oh, Seigneur. Oh, bonne nuit, Seigneur. Et je fais confiance à Dieu.
J'ai assez, plus qu'assez de ce que je voulais payer. Et peut-être, si cela n'arrive pas, que tu veux peut-être me développer dans un autre domaine, je te fais confiance. Je ne peux pas te dire les choses qui n'arrivent pas, pourquoi ça n'arrive pas, mais je fais confiance. Qu'un jour, je serai capable de dire, ah, c'est ça que tu étais en train de faire, Seigneur. C'est ce que tu étais en train de faire. Je n'ai pas pu voir ça en ce moment-là, mais je vois maintenant. Merci, Seigneur. Mais je n'ai pas besoin d'aller me répondre et dire, Seigneur, j'ai fini avec toi. J'ai prié pour cette voiture, tu ne m'as pas donné l'âge, je la laisse avec toi, j'ai fini avec toi. Non, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait? Je viens de prier à l'église. Ah, je suis fâché contre Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses. Tu ne sais pas cela, n'est-ce pas? Tu as l'audace d'être fâché contre Dieu. Tu es fâché contre Dieu et en ce moment, la vie sera finie par terre. Comment est-ce que tu crois que tu peux être fâché contre Dieu? Onction.com. Onction.com. Votre site internet. Onction.com. Louange, prière, enseignement en direct. Connectez-vous sur